Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien chers amis de Café Évangile, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Bien chers amis, nous célébrons en ce jour la mémoire de Saint François Xavier, prêtre, apôtre de l'Inde, celui qui a amené l'évangile à la terre indienne jusqu'à la porte de la Chine. Implorons son intercession en ce jour d'être des missionnaires dévoués avec notre vie pour la cause de l'évangile. Dans la première lecture de ce jour, bien chers amis, comme je le disais hier, nous aurons écouté en grande partie le livre du prophète Isaïe, connu comme le prophète de l'Emmanuel à travers les prophéties sur la venue du Messie. Dans la première lecture de ce jour, Isaïe prononce une prophétie qui vient mettre en exergue surtout le mystère de la passion. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Et c'est curieux ce que dit Isaïe dans cette lecture. Tout au début, il parle du rameau qui sortira de la souche de Jessé, père de David. Et à la fin, il parle de la racine de Jessé. Le rameau, c'est juste la fleur. Mais à la fin, il parle de la racine. Comment est-ce qu'on peut faire le saut du rameau à la racine? Chers amis, c'est à travers le mystère de la croix que nous comprendrons vraiment le mystère de l'incarnation. Comme un petit enfant me l'a dit un jour, pourquoi Dieu s'est fait-il homme? C'était la question que je leur ai posée et à lui de répondre, il s'est fait homme pour mourir. C'est une réponse à la manière des enfants, mais c'est vrai, Dieu s'est fait homme pour mourir. Il est venu pour mourir. Et c'est le mystère de la passion du Christ qui vient mettre vraiment la lumière sur la raison primordiale du pourquoi Dieu s'est incarné. Cette racine de Jessé, et comme nous tous nous le savons que la racine c'est la partie nourricière de l'arbre, cette racine de Jessé va grandir pour devenir la croix. Cette croix qui va être l'étendard de notre salut, cette croix sur laquelle le Sauveur du monde va être cloué, et cette croix vers laquelle tous les regards seront tournés. Ils verront celui qu'ils ont transpercé. C'est pour cela, chers amis, le Christ, de par sa mort sur la croix, nous a montré vraiment qu'il est venu réconcilier l'humanité avec Dieu. Il a détruit la haine à travers son sang versé pour nous. Le temps de l'Avent, c'est un temps de réconciliation, une vraie réconciliation. Apprendre à demander pardon, apprendre à pardonner. C'est ce que Dieu a fait avec toi et avec moi. C'est l'une des grandes merveilles du mystère de l'incarnation. Ces merveilles qui sont cachées à l'intelligence, mais qui sont révélées aux humbles de cœur. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Il te l'a révélé à toi, en te montrant que la voie du vrai bonheur, c'est la voie du pardon, de la réconciliation. Et lui qui est le rameau de Jessé, pour notre bien, notre salut, est devenu la racine de Jessé, enfoncé en terre pour croître et donner d'abondants fruits. Regardez celui qui est transpercé et apprend de son humilité et à faire ce cheminement d'avant dans cet esprit de découvrir Dieu dans la réalité de la vie quotidienne, dans les petitesses de tous les jours. Ce Dieu qui se manifeste à nos yeux au jour le jour, non pas dans les grandes choses, mais dans la réalité de la routine quotidienne. À nous d'ouvrir les yeux, à nous de l'apercevoir dans ces tout petits, dans ces humbles qui passent à nos côtés et qui attendent de nous un geste de générosité, de miséricorde, de réconciliation. Bonne journée, Dieu vous bénisse et que Saint François Xavier intercède pour nous.